2 Samuel chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour la nourriture des jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit aujourd'hui, « La maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce benjamite, laissez-le. Et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. En marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agephim. Et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Hushai, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple, et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire ?» Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Seigneur, lorsqu'on a des dons comme ceux d'Achitophel, Seigneur, une autorité comme la sienne, garde-nous de faire le mal avec cette autorité, ces dons qu'on a reçus de toi, comme l'a fait Achitophel pour sa propre perte. Amen. 2 Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-toi. » Hushai répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon.
Et Hushai dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens, et ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre. L'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieues, que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent, jusqu'à ce que nous n'en trouvions plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushai l'Arkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushai dit au sacrificateur Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimas se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom, mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, vers la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour. Et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé, pour qu'il ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme, et dirent, où sont Achimas et Jonathan? La femme leur répondit, ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimas et Jonathan remontèrent du puits, et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Manaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash, sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. On voit au passage que Absalom a eu une fin semblable à celle de Juda, qui est le suicide, après qu'il se soit levé contre loin de l'Éternel. Absalom s'est levé contre David, loin de l'Éternel. Judas s'est élevé contre Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Garde-nous de nous faire tes ennemis en nous levant contre tes serviteurs, tes oints. Car il y a là la malédiction et ça peut finir même jusqu'au suicide. Je te prie au nom de Jésus que nous ne nous fassions pas nous-mêmes tes ennemis. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, tu sais aussi donner l'avertissement, le discernement à tes enfants, Seigneur, afin qu'ils ne deviennent pas tes ennemis. Ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Merci pour ta parole qui nous enseigne, que nous puissions garder ces enseignements dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Amen. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, le Galadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache.
Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. » Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple, ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouvant en présence des gens de David, il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet était sous lui, passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom, et si j'eusse attendu perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente de son vivant. Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimas, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice, en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Coushi, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Coushi se prosterna devant Joab et courut. Achimas, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimas. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimas courut par le chemin de la plaine et il devança Coushi. David était assis entre les 2 portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici, un homme court tout seul. » Et le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimas, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Achimas cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre. Il dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé?
Achimas répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Et Achimas se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi, et il dit que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle aujourd'hui. L'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. 2 Samuel chapitre 19. On vint dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il cria à haute voix, « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent, et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait, et que nous fussions tous morts en ce jour-là, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés, depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui chacun dans sa tente, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions oint, pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi donc ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? » De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens-toi, et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils, et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la maison du roi mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Garde-nous d'être comme Shimei, Seigneur, d'être avec les gens lorsqu'ils ont du succès et de les maudire lorsqu'ils sont au plus bas ou de s'éloigner d'eux. Je te prie au nom de Jésus que nous ne soyons point des amis de circonstance seulement, Seigneur, mais des amis fidèles et véritables. Que ton nom soit béni, à toi soit toute la gloire, dans le saint nom de ton Fils Jésus, car on voit que
à la fin de ses jours, Shimei le paiera de sa vie. Amen. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth » Et répondit au roi mon seigneur « Mon serviteur m'a trompé. Car ton serviteur qui est boiteux avait dit « Je ferai sceller mon âne, et je le monterai. J'irai avec le roi, et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur, le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort, devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu'ai-je à demander au roi ?» Le roi lui dit « À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon seigneur rentre en paix dans sa maison. Barzillai le Galadite descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. » Le roi dit que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi lui aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Barzillai retourna dans sa demeure et le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais Juda, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi et à sa maison, et à tous les gens de David ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël « C'est que le roi nous tient de plus près, et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? » Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda « Le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? » Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. 2 Samuel chapitre 20. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri benjamite. Il sonna de la trompette et dit « Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun à sa tente, Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. On voit, Seigneur mon Dieu, que les hommes d'Israël ont été éprouvés sur leurs paroles, sur leur amour pour leur conducteur, pour David, leur roi. Lorsque un homme s'est levé comme Sheba, on voit que tous les hommes d'Israël l'ont suivi. On voit que leur fidélité a été éprouvée. Que lorsque notre fidélité à nous est éprouvée, Seigneur, elle soit trouvée ferme et non pas chancelante, comme ces hommes. Amen. Et les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. C'est vrai, Seigneur, tu ne veux pas seulement voir l'amour en parole, mais tu veux le voir en action. Tu veux le voir éprouvé par des moments de tentation comme cela. Lorsqu'on est tenté à aller vers quelqu'un d'autre, tu veux voir notre fidélité à ce moment-là. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous de savoir que nous serons éprouvés par nos propres paroles, tentés pour connaître la véracité de nos cœurs, dans notre vie, dans notre foi. Au nom de Jésus. Amen. David entra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison
et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barre d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, comme Joab d'être un homme sanguinaire, de répandre pendant la paix le sang de la guerre. Car il a perdu la vie à cause de ça, à la fin de ses jours, lui aussi. Sous le jugement, sous le règne du fils de David, Salomon, je te prie donc, Seigneur, que nous ne puissions pas, après avoir fait beaucoup de bien, se permettre de faire un peu de mal, à cause de l'amertume, à cause de la rancœur. Donne-nous de faire seulement le bien, et lorsque la tentation est là de faire le mal, quel que soit le combat, donne-nous, comme Jésus à Gethsémane, d'intercéder dans la prière et de vaincre. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa, et il disait, « Qui veut de Joab, et qui est pour David, qu'il suive Joab ?» Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ, et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient, quand il fut ôté de la route, chacun suivait Joab, afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier depuis la ville. « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ?» Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et ils la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, et on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. On voit, Seigneur, lorsqu'une ville, lorsqu'un peuple, lorsqu'une assemblée veut couvrir une faute grave, veut couvrir un homme qui manifeste la rébellion, qui manifeste, Seigneur, quelque chose, un péché grave, eh bien, elle se condamne elle-même, toute cette assemblée. Et merci parce que cette femme a préféré livrer le rebelle plutôt que toute la ville ne soit détruite. Et elle fut appelée sage, cette femme. Que ton nom soit béni. Donne-nous également, Seigneur mon Dieu, de savoir condamner le coupable, de savoir juger, Seigneur, au sein de nos assemblées, plutôt, Seigneur, que toute l'assemblée ne soit jugée, parfois même à cause d'un seul homme ou d'une seule femme. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé sur les impôts. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Shéja était secrétaire. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira,
de Jaïr était ministre d'État de David. Amen.